Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte et président du comité d'organisation des chefs d'État et de gouvernement de AU-NEPAD. Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Madame la secrétaire exécutive de l'AU-NEPAD, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est avec joie que je prends part à cette 42e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'AU-NEPAD, pionnier d'une vision commune pour le développement durable et inclusif de notre continent. Permettez-moi avant toute chose de féliciter notre frère, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour son excellent leadership depuis qu'il a pris la présidence de cette auguste instance. Tout au long de votre mandat, les efforts remarquables que vous avez déployés dans la mise en œuvre des aspirations de l'agenda 2063 ont tracé de nouvelles frontières vers le développement de l'Afrique et nous vous en remercions. C'est dans cet esprit que la République de Djibouti soutient la demande de la République arabe d'Égypte de prolonger d'une année son mandat à la présidence de cette Assemblée. Monsieur le Président, l'agenda 2063 qui nous guide porte en lui l'espoir d'une Afrique prospère, intégrée et pacifique. C'est un projet ambitieux qui appelle à des transformations économiques, sociales et politiques profondes. Pour réaliser cette ambition, nous avons entrepris des réformes structurelles profondes. Cependant, nous continuons à faire face à des challenges considérables. En effet, les défis politico-sécuritaires, les conflits, l'instabilité économique, les catastrophes naturelles nous empêchent d'avancer au rythme voulu et d'atteindre nos objectifs. Ces défis, Monsieur le Président, exigent de nous une coopération renouvelée et des réponses adaptées. C'est tout le sens de la réunion de notre comité aujourd'hui, où nous avons l'opportunité d'évaluer nos progrès et de redynamiser notre engagement envers l'AU-NEPAD. Il est en effet impératif d'examiner les modalités qui pourront nous permettre de renforcer la mise en œuvre de nos projets prioritaires. Cela passe par une rationalisation de nos efforts, une meilleure coordination des initiatives régionales et un dialogue actif avec toutes les parties prenantes. Il est tout aussi crucial d'engager des partenariats stratégiques, tant au niveau continental qu'international. Dans ce cadre, nous devons veiller à conserver le contrôle du programme de développement de nos pays, car nous avons l'avantage unique de comprendre pleinement nos besoins et les priorités de nos populations. Il est clair aussi que notre capacité à attirer des investissements significatifs dépend également de notre aptitude à créer des environnements favorables au développement des affaires et à l'innovation. Enfin, pour conclure, Monsieur le Président, permettez à ma délégation d'articuler quelques axes de réflexion afin d'améliorer le processus d'exécution de nos projets et de nos programmes, à savoir 1. Renforcer les capacités des CER et des États membres, consolider leurs acquis en matière de données et de statistiques
en vue de coordonner et d'assurer le suivi ainsi que l'exécution du deuxième plan décennal de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Trouver des solutions concernant les défis majeurs liés au financement visible, viable et durable dans l'AUDA NEPAD en raison des conjonctures économiques et financières mondiales et qui entravent la mise en œuvre intégrale de nos décisions. 3. La nécessité pour les États membres d'accroître leur contribution financière aux efforts de développement sur le continent, notamment par un soutien financier à l'agence de l'AUDA NEPAD. 4. Intégrer de manière structurée l'agenda 2063 dans les lois nationales, en mettant l'accent sur le plaidoyer citoyen et l'engagement des dirigeants à tous les niveaux. Renforcer les institutions publiques qui tirent parti des efforts du secteur privé, favorise les consensus national et s'aligne sur l'agenda 2063. Inclure de manière plus importante les jeunes et les femmes dans nos initiatives de développement. Je vous remercie.